Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? À qui est-ce que tu as fait quelque chose? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour toutes tes merveilles, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tous tes hauts faits, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu as accompli jour après jour dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es le Père éternel, le Dieu de miséricorde, le Dieu très saint, le Dieu tout-puissant, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es assis sur le trône, Seigneur. Celui pour qui il n'y a rien d'impossible, Seigneur Jésus. Je t'élève, je te loue, je te magnifie, toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, oh Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de bonté, l'éternité, Dieu Seigneur, oh Seigneur Jésus. À toi ce soir, tu donnes toute gloire, oh Père merveilleux. Nous accueillons encore ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu vas venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, et bras chargés, Seigneur mon Dieu, mon roi, de toutes sortes de choses pour tes enfants, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Réveille-toi dans chacune de leur vie, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu qui ouvre, et nul ne ferme, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ouvre la porte à quelqu'un, Seigneur Jésus. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, réveille-toi dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Donne à quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh, Père merveilleux, Seigneur Jésus. Oh, permets que quelqu'un puisse, Seigneur mon Dieu, se rapprocher encore un peu plus de toi, Seigneur. De sa vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qui ressemble à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, nous te disons, Seigneur Jésus. Oh, bien, ma mère, nous te disons merci, Seigneur. Merci à toi, le Dieu de gloire. Merci à toi, le Dieu d'amour. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu d'amour. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde. Je tiens à te dire. Parce que le titre, Seigneur. 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 Même si tu n'as rien fait pour nous, tu as dit, Seigneur. Même si tu n'as rien fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu es quand même digne d'être sauvé, Seigneur Jésus. Même si tu n'as rien fait dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es quand même digne d'être glorifié, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Père merveilleux, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu de miséricorde, Seigneur mon Dieu. Toi seul le Dieu de gloire. Amen. L'ouverture de ce service, nous allons aller dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. C'est 2 versets seulement. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Et là, il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. 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 Nous sommes en route pour aller vers le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et voilà ce que la Bible nous dit. Il y a certaines choses dans nos vies qui vont être un frein pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous sommes là pour travailler dessus, afin que on puisse les mettre en arrière de nous, on puisse les couper, on puisse les élaguer, de sorte à pouvoir être libre d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons souvent ces choses, mais il y a certains mots qu'on ne connaît pas. Nous ne sommes pas nés des Français. Il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est né ici, français. J'ai appris le français quand j'étais petit. Et ça n'a pas été facile du tout, parce que dans mon pays, tout le monde parle ma langue. Partout. Même au travail, tout le monde parle ma langue au travail. Je serais surpris. Les fois où je parle français dans ma langue, c'est pas réception. C'est bizarre, hein? Et c'est seulement la plupart du temps avec mon patron qui est un blanc. Et tout le monde parle le mineur. Tu vas à l'école, tout le monde parle en mineur. Partout. Au marché, partout, tout le monde parle la même langue, partout. Et tellement que
Des fois, même en étant ici, des fois j'ai des réflexes de parler ma langue. Je vois quelqu'un et quelque chose qui est un réflexe, ça va être un réflexe de parler ma langue tout de suite. Avant que je me rappelle, il ne comprend pas, il faut parler français ici. C'est bon, ouais. Même quand la langue est notre propre langue, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ici aujourd'hui. Il y a certains mots, comme par exemple, les impudiques. Les impudiques, c'est tout ce qui est péché sexuel lié au sexe. Écoutez bien. Ne pensez pas que je peux venir dans la maison de Dieu, je peux sauter, danser, faire tout ce que le pasteur aime, tout ce que les frères et sœurs font, tout ce qu'ils aiment et autres. Et puis je retourne chez moi, j'ai commis un péché sexuel, c'est toujours caché. On n'invite jamais quelqu'un pour venir voir ce genre de choses. On le fait toujours en cachette. Personne ne t'a vu. C'est seulement vous deux, peut-être. Et on revient, on est toujours propre, bien habillé, personne ne m'a vu, il ne s'est rien passé. Mais il s'est passé quelque chose. À chaque fois que tu t'unis à quelqu'un, tu prends un peu de son esprit avec toi. Et à chaque fois que tu t'unis avec quelqu'un illégalement, tu coupes ta relation avec Dieu. C'est vrai, la plupart des gens pensent, Dieu pardonne tout. Je peux le faire et puis après venir demander pardon. Je vais venir pleurer au pied de Dieu, puis Dieu va me pardonner. Oui, c'est vrai, il va le faire. Mais ta relation avec Dieu, ça s'éloigne de plus en plus chaque jour. C'est comme si vous étiez là, et puis après, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Un jour, tu vas te retrouver à une extrémité et Dieu est à l'autre extrémité. Un prédicateur a dit ça un jour de cette manière. Il dit, je faisais ça tout le temps. Je venais et puis je demandais pardon, Dieu me pardonnait. Un jour, je suis venu demander pardon. Et ce jour-là, la même chose que je ressentais, la présence de Dieu que je ressentais à chaque fois, c'était coupé. Je ne ressentais plus ça. Cette présence de Dieu était partie. Et depuis ce jour, j'ai tellement pleuré. Il disait qu'il a tellement pleuré qu'il a dit qu'il ne va plus jamais retourner à ces choses-là. Amen. Les infâmes. Je suis allé dans le dictionnaire pour voir c'est quoi un infâme. Des fois, certains péchés, c'est subtil. Un infâme, il signifie plus ordinairement qui est indigne, honteux, avilissant, action infâme, une infâme trahison, conduite infâme, mœurs infâme, avarice infâme, faire un trafic, un commerce infâme, une infâme profession. Donc, certaines choses, c'est juste des choses seulement honteuses, seulement avilissantes, ou peut-être même des propos, ou peut-être des comportements et autres. Et c'est de l'infamie que tu commets. Et ça aussi, ça t'éloigne de Dieu. Un autre, les voleurs. Tout le monde sait aujourd'hui que la plupart des gens ici, ou la plupart même des gens même au dehors, la majorité des gens ne subtilent pas quelque chose à quelqu'un. Tu ne viens pas prendre la chose de quelqu'un, tu ne viens pas aller prendre l'argent de quelqu'un. Et le diable sait que tu ne vas pas aller faire ce genre de choses. Tu ne vas pas organiser un hold-up pour aller braquer une banque et puis prendre l'argent. Mais il y a d'autres manières de voler. Tu peux voler le temps de ton patron au travail, par exemple. Tu peux voler l'argent de Dieu en ne donnant pas ce que Dieu te donne en retour. Tu peux voler de diverses manières. Tu peux voler le temps de ta prière. Tu peux voler le temps de ta consécration. Le temps de venir dans la maison de Dieu, tu peux le voler aussi. Donc il y a toutes sortes de manières de voler. Et quand tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, où est-ce que je vole? Parce qu'on doit pouvoir se dire, il y a toutes ces choses-là, moi aussi je les fais. Seigneur, où est-ce que je fais telle chose? Où est-ce que je fais telle autre chose? Où est-ce que je fais telle autre chose? Et Dieu va se révéler à toi, il va te dire, voilà, tu le fais ici, tu le fais à tel endroit, tu le fais à tel autre endroit. Les cupides. Les cupides. Il y a des gens qui sont cupides. La cupidité, c'est de vouloir tout à moi, tout seul. Dire, ça c'est à moi, ça aussi c'est à moi. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, on avait un groupe de personnes, et on était très très brillants. On avait formé un petit club. Et dans ce club-là, il y avait une fille. Il y avait une fille. Elle était très très brillante. Mais il y avait un seul défaut. Elle est extrêmement cupide. Si je le dis, si
on organise quelque chose ou bien on a un groupe de gens, on prend une décision collégiale pour dire ok, on va sortir l'argent. C'est pas son argent à elle seule, c'est l'argent de tout le groupe. Mais elle est tellement cupide que elle va sur le président, le vice-président, les trésoriers, tout le monde a décidé. Mais elle va dire non, je ne sors pas l'argent. Elle dit non, je ne comprends pas l'utilité de faire cette chose-là, je ne sors pas. Et même dans sa vie de tous les jours, si tu vois son 5 francs, nous, c'est la plus petite monnaie, c'est le 5 francs CFA. Si vous allez quelque part et qu'elle paye quelque chose à 5 francs pour toi, c'est tellement extraordinaire que ça n'est jamais arrivé. Il y a des gens comme ça. Ils disent, je ne sors pas, ça ne sort pas. Ça vient, ça ne sort pas. Ça rentre, ça ne sort pas. Rien ne sort de ma poche. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Les outrageux, les gens qui aiment offenser d'autres personnes, ou les gens qui parlent juste. On a souvent parlé de l'offense, mais il y a certaines personnes qui prennent plaisir à offenser d'autres personnes. Et ce faisant, peut-être que tu vas le conduire à quitter l'église, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est peut-être de ta faute qu'il est parti. C'est peut-être toi qui lui as mal parlé, peut-être que c'est toi qui as mal agi en son égard. Écoutez, s'il y a une chose, une dette qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas avoir, c'est la dette de l'amour. À chaque fois que quelqu'un entre dans la maison de Dieu, à chaque fois que tu vois ton frère ou ta soeur, on passe seulement peut-être des fois 2 heures ensemble ici, ou un peu plus chaque semaine. Donne de l'amour juste pour 2 heures, ou juste pour 3 heures. C'est pas beaucoup. Donne juste de l'amour pour 3 heures. La personne ne vient pas chez toi à la maison. Il ne vient pas sur ton lieu de travail. Des fois même, tu donnes beaucoup plus d'amour sur ton lieu de travail que dans la maison du Seigneur. Tu es gentil là-bas parce qu'on te paye. Ici, tu ne l'es pas parce qu'on ne te paye pas. Et pourtant, tu oublies que tu as un héritage éternel à aller chercher. Amen. Amen. Alors, on va s'examiner. On va s'examiner au travers de cette parole-là. On va s'examiner pour voir où est-ce que je suis en tort, où est-ce que quelque chose me retient, où est-ce que quelque chose ne me permet pas de pouvoir aller dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abandonner ce monde, Seigneur, nous te suis.
Continuez d'adorer l'Éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merveilleux, merveilleux, plein de grâce, Jésus, rédempteur, ami, qui aurait pu imaginer le sauveur des hommes, oh, l'agneau sauveur des hommes. Merveilleux, merveilleux,
éternel, Papa. Tu es celui que nous louons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui que nous adorons, éternel. Tu es celui que nous élevons, Seigneur. Tu es celui que nous exaltons. Tu es celui-là même que nous adorons, Seigneur Jésus. Papa, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons ce soir, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Reçois, Papa, tu peux nous avancer. Reçois de moi. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je pourrais aimer. Reçois du peu que je pourrais donner. Pour l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux naître à toi. Je veux naître à toi, éternel. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je pourrais donner. Reçois du peu que je pourrais donner. Pour l'amour que tes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux naître à toi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Saint-Nom et t'élever. Je veux naître à toi. Alléluia, Jésus. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te louer. Alléluia, Jésus. Je ne veux rien que vouloir
Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en nous, Papa. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Reçois tout honneur et toute adoration. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre merveilleux Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vraiment, vraiment bon. Bienvenue à tous et à tous dans la maison du Seigneur. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Seigneur est vraiment en train de faire de très grandes choses et nous sommes très, très, très contents. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons accueillir ceux-là qui sont là pour la première fois ici à l'église de l'Est. Alléluia. Nous avons Myriam qui est là. Alléluia. Myriam. C'est la sœur Esther qui est contente. Je pense que c'est sa cousine, je crois. Alléluia. On est très content de voir Myriam. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a Moïse qui est là pour la première fois. Wow. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois, que c'est juste extraordinaire. Moïse et Myriam, c'est juste extraordinaire. Le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur Moïse. Que le Seigneur te bénisse. Un des cousins aussi de la sœur Esther. Alléluia. Et on a Méda qui est là pour la première fois. Bienvenue Méda. Que le Seigneur te bénisse. Je pense que c'est une autre cousine de la sœur Esther. Alléluia. Et on a Élie qui est là pour la première fois. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Comme tu peux voir, il y a des gens qui sont très contents de te voir. Et nous aussi, on est très contents de te voir. Alléluia. Et le Seigneur est très bon. Bienvenue à nos réguliers. On est aussi content de revoir encore, alléluia, le frère Sylvain. Et aussi la sœur Énange qui est aussi. Aujourd'hui, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je suis content de vous voir. Et bienvenue à nos réguliers et à nos régulières. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Et nous allons faire nos annonces. Alléluia. Et le Seigneur est en train vraiment de faire de très, 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 très grandes choses. Amen. Ce matin, c'était bon. Il y a eu 124 personnes dans le sanctuaire. 124 personnes dans le sanctuaire. Écoutez, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. L'Éternel n'a pas encore fini avec son peuple. Amen. Amen. Et un temps viendra où nous n'allons plus avoir de place. Les anciens vont devoir se lever et laisser la place littéralement aux nouveaux. Amen. Et probablement qu'on va avoir une nouvelle bâtisse. Alléluia. En tout cas, moi je sais que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, mais il y a, en tout cas, je veux juste garder ça pour moi pour le moment. Mais quand ça va venir, vous allez juste le voir. Alléluia. Bienvenue. Amen. 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 Et le Seigneur est vraiment bon. Donc, et nous allons profiter, on va faire nos annonces. Donc, du lundi au vendredi, l'église va être ouverte littéralement pour la prière. Donc, comme on a dit, on est en train d'implémenter quelque chose de nouveau. Amen. Amen. On veut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prie au moins tous les jours ici dans le sanctuaire. Et ça a déjà commencé. Le Seigneur est vraiment en train de faire de grandes choses. Donc, tous les jeudis, il y a déjà un groupe de personnes qui se retrouvent ici. Et vendredi, il y a une personne, alléluia, que vous n'allez même pas avoir, vous n'allez même pas imaginer que la personne vient prier, mais la personne a appelé, la personne voulait que l'église soit ouverte, la personne est venue et il y avait une autre personne et ils ont prié. Il paraît que c'était juste extraordinaire. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et un temps viendra, c'est-à-dire du lundi au dimanche, il y aura toujours quelqu'un en train de prier dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et moi je dis ceci, il faut, écoutez, Dieu va utiliser les nouveaux là, je vous dis, il va les utiliser d'une façon extraordinaire. Et c'est bon. Et c'est bon comme cela. Amen. Et moi je suis content de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Et nous allons aussi avoir notre étude biblique ici à l'église de l'Est. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content. Amen. Amen. Moi je suis content de ceux-là qui ont reçu leur certificat. Et c'est juste que...
accomplissement extraordinaire. Et moi, je sais que l'année prochaine, la liste va être encore, il y aura plusieurs personnes. Et les frères, là, s'il vous plaît. Vraiment, là, ça, c'est vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Amen. Maintenant, on peut regarder. Hallelujah. Amen. C'est bizarre. Moi, toutes les classes où j'étais, même quand j'étais à l'école, c'était les sœurs, les filles qui étaient les premières de classe. Est-ce que les filles peuvent dire Amen? Amen. Maintenant, les garçons, maintenant, on va relever le défi. Laisse-moi se lâcher. On va relever le défi. Non, l'année prochaine, alléluia, on va avoir beaucoup plus on va avoir beaucoup plus de personnes, on va dire ça comme ça. Amen. Mais on est vraiment content de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a une maturation, les gens sont en train de grandir, sont en train de devenir mûrs spirituellement et c'est bon. Amen. Amen. Continuons le bon travail. Et écoutez, ce n'est pas encore fini. Il y en a qui sont en train d'arriver. Moi, j'ai les yeux sur certaines personnes là. Je sais que Dieu va faire de grandes choses à travers eux. Amen. Amen. Des fois, tu veux juste parler, mais le Seigneur te dit non, ne dis rien, ne révèle pas leur nom. Ça, ce sont ce qu'on appelle des armes secrètes. Amen. Et ils vont faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je suis content. Alléluia. Et donc, le lundi, donc, nous commençons. Donc, si vous avez manqué la première leçon, donc, la semaine passée, vous n'avez pas totalement perdu, n'est-ce pas? Donc vous voulez venir vraiment la semaine prochaine et nous allons continuer, on va rentrer littéralement dans le vif du sujet et ça va être vraiment bon. Et si nous persévérons, s'il vous plaît, d'ici 7, 8 mois, nous aurons encore fini, explorons la parole du Seigneur. Alléluia. Ça va dépendre du nombre de questions qu'il va y avoir. Alléluia. Donc je vais extrapoler, donc ça va. On va mettre une marche, on va mettre ça sur un entier. Amen. Mais c'est bon, amen. Peu importe le temps que ça prend, le plus important, c'est que le peuple de Dieu soit bâti. Amen. Alléluia. Et le mardi, que quelqu'un dise mardi, nous allons être à l'église de Saint-Laurent. Nous allons être ici. C'est juste que je suis encore à la conférence francophone. Donc nous allons être ici pour l'évangélisation à partir de 19h à la prière. 19h30, le groupe sort et ils vont évangéliser. Et c'est vraiment bon que l'église de l'Est reprenne l'évangélisation. N'est-ce pas? Alléluia. Et le Seigneur va être bon. Amen. Et je comprends, c'est pas évident, mais je sais qu'on va faire mieux. Et il commence à faire beau. Et il y a un des frères même qui est venu me voir. Il dit, j'ai parlé au mon frère Achille et je vais sortir évangéliser. Je vais être là tous les mardis. J'ai dit, mais écoutez, si je peux révéler la personne, mais ça c'est ce qu'on appelle des armes secrètes. Amen. C'est des armes secrètes, n'est-ce pas, pasteur Achille? Amen. Et c'est bon. Alléluia. Écoutez, c'est vraiment bon. Alléluia. Donc nous nous retrouvons ici à l'église de l'Est, à l'église de Saint-Michel, à l'église de Montréal-Nord, à Laval, à l'université de Montréal, l'université de Concordia et UQAM. Eux se retrouvent à 18h dans leurs différents lieux de rencontre. Et à dimanche, bon ça c'est vraiment entre les deux services, Saint-Laurent et l'Est de Montréal. Et le samedi, c'est le groupe de Pierrefonds qui se regroupe et cela à partir de 16h. Amen. 16h. Vous savez, l'évangélisation, c'est vraiment le battement de cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on peut prier, on peut faire plein de choses, mais si nous n'évangélisons pas, en fait, il faut donner des pieds à nos prières. Tu sais, des fois, il faut prier, mais des fois, il faut agir, n'est-ce pas? Amen. Je vous donne un exemple. Si tu veux un emploi, par exemple, tu as beau prier. Si tu ne fais pas ton CV, que tu envoies ton CV, je ne pense pas que quelqu'un va deviner littéralement que il y a quelqu'un là-bas qui cherche le travail. Il faut prier, il faut faire son devoir, mais il faut en même temps aussi littéralement laisser le Seigneur aussi agir. Donc le Seigneur lui va agir, on va prier. Mais on va donner aussi des pieds à nos prières. Amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Et le mercredi, que quelqu'un dise mercredi. Mercredi, ça va être l'étude biblique de milieu de semaine à l'église de Saint-Laurent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc pour ceux de Saint-Laurent vous devez être à l'église de Saint-Laurent. Pour ceux de l'Est qui veulent être fort obèses même spirituellement, vous pouvez y aller. Mais sinon, restez, reposez-vous dans le Seigneur. Amen. 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 C'est important. Voilà pourquoi on a différents points de prédication. Normalement, notre étude biblique, c'est le jeudi. Pour les gens de l'Est, hallelujah. Mais nous, jeudi, nous n'allons pas avoir d'études bibliques la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que nous allons être à la conférence francophone de l'Amérique du Nord. Ça va juste être une grosse étude biblique. Amen. Ça va juste être bon. Le révérend Randy Adams va être là. Écoutez,
le révérend Randy Adams, je sais que je fais beaucoup la promotion, mais vous voulez vraiment le voir prêcher, je vous dis. Vous voulez l'entendre. C'est un homme extraordinaire. Il est accessible, il est humble, et tu peux lui parler vraiment. Et c'est juste, waouh. Il a prêché ici, je pense qu'il y a 2 ans, au service du soir, ici. Écoutez, je suis vraiment désolé, on n'a pas réussi à avoir le scoop. On n'a pas réussi à l'avoir pour le service du soir, ici. Mais il va être là le service du matin. Le dimanche matin, il va être là. Mais qui sait, peut-être que si vous vous joignez à moi, et compris, je peux faire quelque chose. C'est vrai qu'il est déjà celui-là à Saint-Laurent, mais le Seigneur est capable de toutes choses. Amen. Mais c'est déjà bon qu'on l'ait déjà le matin ici. Il va prêcher dimanche matin ici et il va prêcher probablement en français. Amen. C'était un Américain, mais il a grandi au Togo. Bon, il a grandi aux États-Unis, mais il a passé une grande partie, la plus grande partie de sa vie au Togo. Amen. On l'appelle le Yogo. Amen. Ça va être bon. Amen. Donc soyez vraiment là et nous allons passer un bon temps dans le Seigneur. Donc la conférence commence jeudi à partir de 19h. 19h30, le culte va commencer. Et le vendredi, que quelqu'un dise vendredi. Vendredi, il va y avoir aussi la conférence qui continue. Mais il va y avoir ce qu'on appelle vendredi en furie. Amen. Vendredi en furie. Et c'est vraiment c'était un grand privilège de savoir que l'église de l'Est a été choisie aussi pour désigner quelqu'un qui va faire partie vraiment de la. Écoutez, Amen. Donc c'est vraiment bon, alléluia. Et vous allez voir, quelqu'un va prêcher. Amen. Quelqu'un de l'Est va prêcher. Ça va vraiment être bon. Maintenant, alléluia. Le Seigneur, on ne sait pas ça va être qui. Amen. Alléluia. On ne sait pas ça va être qui. Mais le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Donc, et le samedi, que quelqu'un dit samedi, le samedi, ça va être littéralement la conférence physique. Il va y avoir une session de travail pour tous ceux-là qui ont des licences. Le pasteur va donner un peu plus de détails là-dessus. Tous ceux qui ont une licence de prédication, tous ceux qui sont vraiment impliqués dans le ministère, nous allons nous retrouver et on va faire une séance de travail. Et après cela, il va y avoir ce qu'on appelle le banquet. Il va y avoir le banquet. Amen. Donc il y a une liste qui circule. L'église de l'Est va participer à ce banquet-là. Donc si le Seigneur vous met à cœur d'apporter quelque chose à l'église de Saint-Laurent, je pense qu'il a dit, je ne sais plus si elle circule toujours, mais vous pouvez justement préparer quelque chose et nous l'apporter là-bas. Et le bus de l'église de l'Est va être opérationnel littéralement pour la conférence de l'Amérique du Nord. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur est vraiment, vraiment bon. Amen. Alléluia. Et le samedi soir, nous nous retrouvons ici littéralement avec la prière. Hier, nous étions 50 personnes en train de prier ici et nous rendons grâce au Seigneur. C'est bon. C'est vraiment bon. Il commence à y avoir beaucoup de personnes qui commencent à venir. Et moi, ce qui me réjouit vraiment dans le cœur, c'est que je commence à avoir des nouvelles personnes, là, des gens de l'Est qui commencent littéralement à venir à la réunion de prière. Et ça, vous ne pouvez pas savoir la joie que ça fait littéralement. Et c'est bon. Peuple de Dieu, si nous prions, Dieu va bouger. Si nous prions, nous allons impacter l'Est de Montréal. Nous allons impacter Montréal en entier. Nous allons impacter le Québec. Nous allons impacter littéralement tout le Canada. Et laissez-moi vous dire que ce que nous sommes en train de faire va se rejoindre dans nos pays respectifs. Amen. Je vous dis, je peux vous raconter un petit témoignage. J'étais juste hier chez moi en train de travailler. Je travaillais juste sur quelque chose. Je pense que c'était vraiment quelque chose pour l'église. Et là, je travaille. Et puis, boum, il y a un message qui entre. C'est une de mes collègues de travail. Je vous dis, je l'ai invitée plusieurs fois. Mais elle dit qu'elle est catholique. Elle va à fond là-bas, elle habite plus proche de l'église de Saint-Laurent. Je l'ai invitée plus, je dis, va à l'église de Saint-Laurent, va à l'église de Saint-Laurent. Et boum, là j'étais assis là chez moi, et puis elle m'envoie un message sur WhatsApp avec une vidéo. Vous savez qu'est-ce qu'elle voit? Elle m'envoie une vidéo de l'église de l'Est, où nous sommes en train de danser. Amen. Et je suis dans la vidéo en train de danser. Amen. Je lui dis, ah bon, regarde. Et là je dis, mais attends. Je dis, comment tu as trouvé cette vidéo? Vous savez pourquoi? C'est très révélateur. Elle dit qu'elle est catholique, mais elle cherche quelque chose. Elle cherchait quelque chose sur YouTube. Et Dieu a permis qu'elle soit tombée sur notre vidéo ici, en train d'adorer le Seigneur. Et elle m'a envoyé littéralement la vidéo. Ça veut dire qu'étant chez elle, probablement qu'elle est peut-être triste, elle cherche quelque chose. Et vous savez où est-ce qu'elle doit aller? Où est-ce qu'elle veut aller? Sur YouTube.
Sur YouTube. Amen. Donc ce que nous faisons là, des fois, c'est juste extraordinaire. Les gens nous regardent littéralement. Les enseignements qui sont enseignés, il y a des gens partout dans le monde entier qui écoutent ces enseignements et qui sont touchés littéralement par la parole du Seigneur. Donc alors que nous travaillons et que nous prions dans la consécration, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui nous écoutent et des fois qui vous regardent même dans vos pays. Et quand ils vous voient dans la vidéo, littéralement, ils vont vous dire, oh, lui il sert Dieu maintenant, elle sert Dieu maintenant. Et ça les touche littéralement. Amen. Alors, peuple de Dieu, continuons. Continuons. On ne voit pas les fruits maintenant, mais ça va payer un jour. Ça va payer un jour. Et moi, je sais que ma collègue de travail va venir à l'église. Je le sais de tout mon cœur. Je l'ai même vu littéralement la veille, littéralement, ou la semaine, la veille de la semaine, littéralement. Et j'ai ressenti cela dans mon esprit, qu'elle va venir à l'église avec sa fille et ils vont servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Et le dimanche, nous repartons avec nos différents services. Et aussi, nous voulons profiter de cela et remercier dans le fond tous ceux qui ont participé à notre séance de jeûne et prière extra. Je sais que ce n'était pas facile, alléluia. Nous voulons vous dire merci d'avoir contribué à cela parce que ce n'est pas en vain littéralement que nous prions, ce n'est pas en vain que nous jeûnons. Amen. Et l'offrande selon nos enfants a été aussi un succès. Il y a eu environ 7 000 et quelques dollars qui ont été levés. Les femmes ont donné 5 008 dollars et 10 sous. Amen. Tandis que les hommes ont aussi donné. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je dise le chiffre? Non, je pense que le pasteur Rachel dit que c'est correct. On va laisser ça comme ça. Bon, c'est ça. Bon, ok. Les hommes ont donné 2067 dollars et 5 sous. Et gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. On va le quand même. Vous avez fait un bon travail, un excellent travail. Les les hommes de toutes nos églises ont donné pour cette offrande. En fait, les vrais gagnants dans cette affaire, ce sont nos enfants. C'est eux qui vont bénéficier de cette offrande, souvent nos enfants. Et c'est vraiment gloire à Dieu. Environ 7 000 dollars qui a été littéralement levé. Et je sais que l'année prochaine, nous allons encore donner plus littéralement parce que nous voulons que nos enfants puissent être sauvés. Amen. Alléluia, vraiment gloire à Dieu. Amen. Et nous allons aussi parler de la conférence des femmes du district du Québec. Alléluia, que les femmes disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Donc la conférence annuelle des dames du district, ça va être du 24 au 26 mai 2018, littéralement. Ça va justement être bon, littéralement. Là, ça va commencer le 25 mai à partir de 18h30. Et c'est arrivé prière et après le culte va commencer. Ça va être avec la sœur Mélissa à Madeleine et c'est juste extraordinaire. Donc toutes les dames de nos différentes églises vont être là-bas et les dames doivent s'enregistrer. Donc vous avez jusqu'au 30 avril pour vous enregistrer. Si vous vous enregistrez avant le 30 avril, vous allez avoir droit à un cadeau à l'entrée. Amen. Donc si moi j'étais une dame, j'allais m'inscrire hier. Amen. Ou bien je peux m'inscrire maintenant. Et écoutez, moi j'aimerais tellement que, j'aimerais tellement qu'il y ait toutes les dames de l'église de l'Est qu'elles aillent à cette conférence. Je vous dis, ça va être juste extraordinaire et nous allons passer vraiment un bon temps. Donc ça va commencer donc comme je dis, le 25 mai avec la sœur Mélissa à Madeleine. Et aussi, justement, je pense que la sœur Mélissa Frost va aussi apporter littéralement un message. Et aussi, ce qui est à comprendre, c'est qu'il y aura aussi une séance pour les adolescentes. Donc les jeunes filles adolescentes de 13 à 19 ans, il y aura une séance pour elles. C'est juste waouh, c'est vraiment extraordinaire, je vous dis. Et toutes les structures sont vraiment là et ça va aider justement nos enfants. Donc le E c'est le 25 mai, alors que nos dames vont avoir leur séance, les jeunes, les adolescentes vont avoir aussi leur séance littéralement. Eux ils commencent à 19h30, l'adoration justement dans le, je pense c'est dans la chapelle en haut là, à Saint-Laurent. Et la sœur, et elles vont descendre à 20h30 littéralement et faire le culte littéralement avec nos autres, avec les mamans. Amen. Et ça va justement être vraiment bon. Et je pense qu'il y aura aussi justement une séance pour les filles de 8 à 12 ans. Amen. Et ça va être justement le 26 mai. Ça va être une session interactive. Voilà, une session interactive justement pour les jeunes filles. Probablement qu'on va leur donner des conseils et tout. Écoutez, moi si j'étais une dame là, je serais là, je vous dis. Si j'étais une jeune fille, je serais là. Et si j'étais une adolescente, je serais là. En fait, si j'étais juste une femme, je serais là-bas. Alléluia. Et ça va juste être vraiment bon. Donc, nous avons toutes les informations à l'arrière. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Amen. Alléluia. Et du 3 au 5 mai, il va y avoir un séminaire de formation pour de la conférence du Canada. Ça, c'est la conférence du Canada
Canada s'est rendu maintenant comme un nouveau modèle, c'est rendu comme plus des pasteurs, et les pasteurs vont souvent aller littéralement avec certains ouvriers de leur église parce qu'ils vont recevoir comme une séance de formation. Amen. Et le 13 mai, que quelqu'un dise le 13 mai, ça va être la fête des mères. La fête des mères. Nous avons honoré nos mamans. Alléluia. Oui, on peut battre les mains pour nos mamans. Même si nos mamans sont là, on peut faire la main. Amen. Je sais que nous sommes capables de faire de très grandes choses. Et moi, je sais que nous allons être bénis. Amen. Alléluia. Donc on va se lever, on va aller auprès du Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Et si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas que nous venons de demander offrande, ce service est un don de notre part pour vous. Amen. Permettez-nous tout simplement de soutenir l'œuvre ici. Amen. Alléluia. Fais-lui Paul. Alléluia tout le monde. Alléluia. Alléluia tout le monde. Vous êtes dans la victoire. Amen. Vous êtes dans la victoire. Amen. Pointe ton doigt avec ton cœur, dis je suis dans la victoire. 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 Prions, mon frère. Amen. Éternel des armées, Papa, Dieu de bonté et de gloire, Seigneur. Dieu de miséricorde, Seigneur. Nous te disons d'abord merci, Papa. Merci encore de nous permettre de nous lever chaque matin. Merci encore, Père, de nous permettre de nous vêtir, Seigneur. Merci encore, Papa, de nous permettre de sortir dans la rue, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci encore, Papa, parce que tu es mort sur la croix pour nous, Seigneur. Et nous ne sommes pas assez intelligents pour savoir ce que c'est vraiment, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Change encore le cœur de tes enfants, Seigneur. Change nos cœurs encore, Papa. On se détourne de la part de nos voix, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, Seigneur, Papa. Donne-nous encore la force, Papa, de t'aider, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, Papa, de répandre ce que tu nous donnes dans toutes tes églises, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de répandre ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Donne-nous la force, Papa, de répandre cette joie et ce bonheur, Seigneur. À tout Montréal, Seigneur. À tout le Québec, Seigneur. À tout le Canada, Seigneur. À tout le monde entier, Seigneur. Que, Papa, tes enfants qui ne peuvent pas donner maintenant, Papa, puissent au moins, Papa, donner par n'importe quelle façon, Seigneur. Que ce soit matériellement, Seigneur. Que ce soit par la joie, Seigneur, Papa. Que ce soit avec un sourire, Seigneur. Donnez, Seigneur, Papa, pour répandre, Papa. Pour répandre encore, Papa, ta maison, Seigneur. Pour répandre encore ce bonheur que tu nous donnes, Seigneur. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.